pas accélérer dans le monde là, mais selon Dieu. Et m'a invité ensemble avec matin avec Plaméon pour nous acclamer c'est ce mon Dieu dans la vie. Jacques Josué matin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, béni non bon Dieu, moi déclaré dans la minute ça que l'esprit ouvert et attentif pour recevoir la parole. Et moi déclaré au nom de Jésus-Christ que à chaque monde qui est réceptif matin, puis pas sorti là, même monde qui est rentré là, dans le nom de Jésus, amen. Dimanche dernier, moi j'ai été invité à acheter deux ouvrages du docteur Jean-Éder Petit Frère. C'est devenir un peuple d'honneur et comprendre l'autorité. Donc ces deux ouvrages, je crois que je viens devant, dans la librairie. Et moi écrit deux livres. Merci. Voilà, donc c'est deux livres que j'ai écrits dans la saison 1. Donc, on a parlé dans la saison ça. Donc, nous qui vient jeudi, on a parlé de accélération. Alors, le livre, ça vaut qu'on a Haïti, mais c'est pour une raison qu'on va acheter lui parce que nous faisons études sur lui en profondeur. Donc, on a parlé d'accélération les jeudis parce que nous avons parlé de promotion déjà dans le temps passé. Pasteur Marcia a demandé moi pour que moi prenne temps. Alors, c'est pas que moi fini déjà, mais moi pour retourner sur lui encore. Et il dit que le pays attendait le monde attendait ça. Il dit me prend ensemble, c'est qu'on vient quoi mariner ou pas quoi cuite pour épices bien rentrer. Donc maintenant je prends ensemble, je prends plus ensemble que d'ordinaire pour que nous parlions des principes de la promotion. Et le premier monde qui a acheté le livre ça, c'est Pasteur Marcia qui a acheté le livre ça. Je suis content de ça. Elle nous met applaudir ça. Yeah. Donc, moi invité nous sincèrement à acheter deux livres Docteur Petit Frère, devenir un peuple d'honneur et comprendre l'autorité. Vous savez, comme j'avais dit dimanche dernier, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, Paul relatait une révélation extraordinaire. Il suffit de le croire, de le saisir, et puis différence à faire dans VO. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Alors, quand est-ce qu'il nous avait ressuscités ensemble? La Bible dit que dans le livre de Romains, lorsqu'on était plongé dans de l'eau et on était mouru, on ressuscité à Christ. Donc, phénomène, ça produit le jour que, voilà pourquoi le baptême, c'est un mystère. C'est un mystère. Et chaque monde qui est baptisé, donc on peut se comprendre ça. Tu as été mis à mort quand tu te faisais baptiser. Et tu es ressuscité en Christ. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 et 13, précisément, si nous lisons le verset 13, il dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former quoi? Un seul corps. Donc, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Et dans Éphésiens, il dit que Christ nous a ressuscités. En fait, l'Esprit de Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le problème de l'église de Jésus-Christ en ces derniers temps, c'est parce que l'église de Jésus-Christ, Jean-Jacques Stanley dit tout à l'heure là, plus gros désir, c'est laisser la terre et aller. Et côté où vous aller, vous voulez aller dans le ciel. Donc l'église de Jésus-Christ prêchait depuis longtemps que nous sauver, courir dans le ciel. Et voilà que la Bible dit, nous sommes dans le ciel. Amen. C'est une réalité qu'on peut se croire que je suis dans le ciel avec Christ. Je ne suis pas sur la terre. Mon corps est sur la terre. Mais je vis en esprit dans le ciel. Et c'est la raison pour laquelle que nous ne pouvons pas arriver à impacter la terre parce que nous raillons la terre. Et nous avons docteur Petit Frère te dire un jour que je me pendant que Dieu dit j'aime le monde et que j'ai donné mon fils.
Mais nous-mêmes, je laisse le monde, je hais le monde, je donne les richesses. Nous chantons, prends terre, toute richesse, prends, ça va garder, dans le ciel. Et puis nous acceptons une vie de m'en fous ben, une vie de plutôt me là. Par contre, dans le verset 6, verset 10, du même Éphésiens chapitre 2, il dit, car quand nous avons été créés, il dit, nous sommes devenus son ouvrage ayant été créé en Christ. Pourquoi? Pour aller au ciel? Non. Pour pratiquer de bonnes œuvres. Frère Cham, yo, protestants, petit bon Dieu, yo, nous sauver, c'est pas pour aller au ciel. D'ailleurs, dans le ciel là déjà. Mais nous sauver pour pratiquer de bonnes œuvres. Alors, en esprit, nous dans le ciel là. Et Bible dit que dans les derniers jours, lorsque Jésus-Christ va venir, nous avons ressuscité, nous allons aller dans le ciel là, juste pour nous prendre récompense nous. C'est ça que Paul dit. Les récompenses. En fonction de bien, de mal que nous avons fait, nous allons juger, en fonction de œuvres de nous allons recevoir des récompenses. Mais nous sommes déjà dans le ciel. Ce sera juste une transition. Nous ne parlerons pas en ciel là. La Bible dit que le ciel appartient à Dieu et la terre au Fils des hommes. Et voilà que nous ne pas impacter parce que nous voulons aller, nous prions, venez me chercher Père, venez me chercher, pas arrêter encore. Parce que bon Dieu voulait que nous impacter la terre. La Bible a révélé un événement choquant. Un événement choquant que Salomon révélé dans Ecclésiaste chapitre... laisse-moi lire pour vous. Ecclésiaste chapitre 9, verset 15. Ecclésiaste dit, il y a une chose qui est bizarre dans le jeu Ecclésiaste, par rapport à petit bon Dieu, il dit qu'il y avait une petite ville, verset 14, Ecclésiaste chapitre 9, verset 14. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Verset 15. Et s'y trouvait un homme pauvre, dis avec moi pauvre, et sage. Voilà l'état de l'église d'aujourd'hui. Nous avons une église pauvre, mais sage. Parce que vous avez des connaissances. Vous avez pratiqué des valeurs. Ce sont l'église qui donne la sanctification, qui a un comportement, qui a fait tout ça capable pour qu'il fasse bon Dieu plaisir. Tu es sage. Mais il dit, mais pauvre. Il dit, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Frère Cham, l'église de Jésus-Christ n'a pas qu'à faire impact sur le pauvre. Ou pas qu'à influencer. Voilà que cet homme, sage mais pauvre, pas influencer. Il n'y a pas tant d'élus. Il y a tant de monde qui est élevé. Il n'y a pas tant de monde que voit le bas. Il n'y a pas tant de monde qui est muet. Donc, ta pauvreté te rend dans une situation de mutisme. Ou crier, on n'est pas sorti parce que personne ne t'entend. Parce que tu es misérable. Tu n'influences pas. Tu n'impactes pas. Depuis longtemps, ils ont prêché nous, puis nous l'aide nous là. Puis nous l'aide, Marie dans sac paille là, qui t'aime pour Jésus, comme j'aime bien, bon dans le ciel. C'est ça de chanter. Marie dans sac paille là, Marie dans vieux nat là. Voilà. Pendant que Jésus veut que nous impactons le monde. Le pasteur Dr Jean-Hider, petit frère Lirémédi, il dit que nous sommes de bons samaritains. Mais on ne peut pas être un bon samaritain si on est pauvre. Si on n'est pas élevé. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Si pour lumière la éclairer, il ne pas mettre la bas table. Il mettre sur montagne. Dans cette saison ça, bon Dieu attend des enfants de Dieu élevés. Riches dans le domaine où il y a. Pas de l'argent forcément. Mais riches dans le domaine où il y a. Pour pratiquer de bonnes œuvres. Dis-moi de bonnes œuvres. Zami m'kaptadem la matin. Ou sauver, c'est pour influencer. Combien de vie moun là kaptadem moi avant là, kaptadem matin que dans zone noire, dans marché, dans l'école là, dans quartier là, dans travail ou sous quitter mon progrès tout.
que l'existence soit important. Quand pile serviteur de Dieu, pile petit bon Dieu à vivre, mais c'est respirer à respirer. Parce que l'existence n'est pas important pour le monde. Jacques Stoller dit tout à l'heure, présence égale à absence. Il n'y a pas songé. Parce que tu n'impactes pas. Est-ce que dans ton mariage, tu apportes quelque chose au monde? Dans la façon de lever petit tout, est-ce que tu apportes quelque chose au monde? Je ne sais pas, ta vie de façon générale. Est-ce que tu es élevé? Est-ce qu'on te voit? Le plan de Dieu pour nous, ce n'est pas de se cacher. C'est pour Owen. C'est pour lumière l'ombrier. Nous songeons, il y a de cela 10 ans, nous avons gagné 4 ans de mariage. Allons dire oui, 4 ans de mariage. Et puis, je vais déménager de zone comme je suis. Et puis, je deviens la caille. Et puis, voisin de Kola avec moi, monsieur connaît me braler, monsieur rend moi visite. Pour monsieur me saluer, pour l'aller, moi monsieur pété crier. Monsieur a crié. Je me dis voisin, ben pour qui ça voisin? Je me dis voisin, de façon pour bon, parce que 4 ans ensemble, j'étais très bien. J'étais content avec vous. Mais pourquoi ça me criait? Je me dis, tu ma coupou, marqué vim. Et n'a marqué. Je ne tape vivre ou bien madame, c'est rare. Et n'a manqué. Frère, ça, n'a qui ça quoi manquer le monde là? N'a qui ça ou élevé dans la vie? Est-ce qu'on veut fuir pour aller dans le ciel? Ou bien est-ce que présence sur la terre sont sel et sont lumière? Pour me dire oui, mon Dieu. Amen. La Bible dit que, frère, lorsque le monde va avoir bonnes œuvres, il va dire mon Dieu. Il va glorifier mon Dieu à cause de tes bonnes œuvres. Ou sauver, c'est pour de bonnes œuvres. Non, peu importe ce qu'on fait, dans le service qu'on apprend, on fait, dans le travail qu'on passe, ça va intéresser, mais est-ce qu'on paye au bien? Mais est-ce que tu impactes? Est-ce que trace ou laisser? C'est le plan de Dieu pour vous-même. Quand la matin, parce que vous connaissez que protestants prient en pile, c'est très bien. Très bien. Nous devons vivre de prière et de jeûne, c'est fondamental. Mais c'est avec tristesse que nous matin, la prière ne fait pas tout. Non. Sinon, tu aurais été le plus riche sur la terre. Tu pries plus que Bill Gates. Tu pries plus que Usain Bolt. Donc, l'homme qui courit plus vite là. Tu pries plus que Messi. Tu pries plus que Ronaldo. D'ailleurs, peut-être tu ne vas pas prier du tout. Mais dans leur domaine, ils sont élevés. Parce qu'ils appliquent un principe malgré pas prier. Mais ou même vous avez en plus, leur appliquer principe yo. Et lorsque vous priez, vous ne pas appliquer yo. Voilà impact que bon Dieu. Moi prier dans le nom de Jésus-Christ que vie ou son vie d'impact sur la terre. Et que ta vie influence. Vous savez, Dieu est un Dieu de richesse. Dieu est un Dieu de promotion. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1er, Paul exhorte les enfants de Dieu. Il dit que moi exhorte pour marcher. Ce n'est pas de pi mal en pi mal. Ce n'est pas de plutôt mais de progrès en progrès. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on fait, est-ce que tu vas de progrès en progrès? Je le dis, de progrès en progrès. La Bible dit, l'apôtre Jean dit dans 3 Jean, chapitre 1er, verset 2, mais bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Moi, prospère. Dieu est un Dieu de prospérité. Il dit à tous égards, socialement, spirituellement, économiquement, politiquement, que tu prospères. Que tout soit touché, qu'on gagne l'esprit de prospérité pour influencer les autres. Parce que la Bible dit qu'il était sage, mais pauvre, on ne l'avait pas écouté. Si tu veux qu'on t'écoute, apporte quelque chose au monde. Et pour apporter quelque chose au monde, il faut la promotion. La promotion.
Donc ce matin, on va parler d'une loi de promotion. Donc il y a plusieurs lois que nous avons parlé. Mais maintenant, on va parler d'une loi de promotion. Vous savez, la Bible dit, Jacob l'a dit dimanche dernier, que dans Proverbe chapitre 11, verset 9, il dit, le juste est délivré par la science. C'est ça que je me dis, pendant que nous avons grandi dans le protestant. Le juste est délivré par la science. Dans tout domaine, parce que Martial a dit ça, dans tout domaine où on connaît échec, c'est parce qu'on connaît ce qu'on va gagner là-dedans. Dernièrement, je dit madame moi que mon domaine dans vie, je prie en pile pour lui. Et je dire finalement, qu'on connaissance, qu'on maîtrise que je vais gagner. C'est vrai, prier en pile pour lui. Dieu veut prier en pile. Et la Bible dit que le juste est délivré par la science. C'est la science. C'est-à-dire les méthodes des choses. Les méthodes de fonctionnement des choses. Comment fonctionnent les choses. Et dans Osée 4, verset 6, la parole de Dieu dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Parce qu'on manquait qu'on loi, ou manquait qu'on principe. La Bible dit, mon peuple périt. Je toujours une histoire, ça, je me fais des machines et puis je me prends encore parce que je ne suis pas fatigué avec lui. Et puis, mal fait, généralement, je rentre sur le travail, je toujours passer pour une petite maquette pour rentrer pour madame moi. Et puis, pendant que je descends de la machine, je vais faire une petite maquette là, et puis je vais rentrer volant lock. Moi, le lock volant, je me rends compte, et puis, c'est pour une fois ça arrive, volant lock. Je dis, qui histoire ça? Qui cause ça? Marché, vous faites acheter? Quel gros problème, volant lock. Et puis, les gens comme ça, rassemblés, ils disent, pasteur, ça gagne. Bon, je vais regarder le pasteur, ça gagne. Moi, je dis, bon, volant lock, et puis, je dis, voilà, le mécanicien pour moi. Je dis, merci, vous êtes bien gentil, je vous attends. Parce que pour son gros service qu'apprendre moi, il va le mécanicien. Ils étaient gentils. Et puis lorsque monsieur est venu, monsieur a gardé le volant lock. Je dis, ah pasteur, car grave. Car grave. Monsieur dit, ça me raille dans la machine, ça. Type de machine, ça me raille. Je dis, pasteur, il faut payer $1,500. Je dis, $1,500. Je dis, oui, $1,500. Je dis, monsieur, ok, 5,000 gouttes, ça peut aller 5,000 gouttes. Monsieur réfléchit. Je dis d'accord, ok, monsieur, tu m'apprends 5,000 gouttes. Monsieur, où la terre? Monsieur, monsieur, coupé fil. Monsieur, remarqué fil. Monsieur, dit, ça me raille de bagage ça. Monsieur, retesté. Monsieur, allez tester. Monsieur, souhait. Et puis après ça, monsieur, monte machine, il joue volant, et puis volant lock. Et il me dit, monsieur, merci. Pour moi, c'est Dieu venu sur terre. Merci. Et puis, monsieur prend $1,000, il allait. Et puis, quelques jours plus tard, je vais mener madame à l'acheter, volant lock. Je me dis, c'est volé que vous c'est pas sérieux. Monsieur prend $1,000. Et puis, l'esprit me dit, l'esprit de Dieu, si tu veux bien, relais 11 amis. Moi, 11 amis me disent, amis, mon cher, j'ai machine dernièrement, volant lock, mais qu'on y a, j'ai ri. Je dis, non, pasteur, mon cher, mais ça vous fait seulement. Montez machine, mettez contact clé, et puis, jouer volant pour jouer clé. Et puis, je vais rentrer, jouer volant, jouer clé, ça marche. Tu sais, mon frère, que tu es ignorant, tu payes cher. Donc, ta vie est dans cet état parce que tu es ignorant. Tu ne connais pas les principes, tu ne connais pas les règles, tu pries et tu jeûnes. Il faut prier. La Bible le dit, prier sans cesse. Mais il dit que tu seras délivré par la connaissance. Tu seras délivré en maîtrisant la loi.